Bonjour Thomas, donc aujourd'hui on va faire un focus sur ton métier de CSM, Customer Success Manager chez Père Angusta. Et justement, avant de rejoindre Père Angusta, tu as été acheteur au sein de grands groupes. Raconte-nous un peu ton parcours. Déjà, je viens d'une formation achat. Donc, j'ai fait le MAI de l'école Catch Business School en alternance, ce qui m'a permis d'intégrer la société, notamment Total, dans laquelle j'ai passé 3 années. J'ai ensuite fait des achats chez Monoprix et enfin des achats chez Alstom. Et c'est une profession, en tout cas, qui m'a plu, qui me plaît toujours, dans le sens où c'est une profession où il y a un contact client qui est important, donc client interne et bien évidemment fournisseur. Mais voilà, cette relation au client, c'est quelque chose que j'appréciais au niveau des achats et que je retrouve encore aujourd'hui au niveau du Customer Success Management. Et finalement, pourquoi tu as choisi Père Angusta plutôt qu'un autre éditeur? Et ben alors Père Angusta parce que déjà j'étais administrateur et key user donc de la solution chez Monoprix. Au quotidien j'utilisais l'application qui m'a apporté moi en tout cas beaucoup dans toutes mes tâches vraiment d'acheteur chez Monoprix, et c'est notamment un outil qui m'avait manqué lors de mon expérience post-Monoprix. Donc ça c'est vraiment la structure, voilà, je trouve l'application utile au métier d'acheteur. Et après, c'était quelque chose qui m'a attiré, c'était aussi donc les personnes qui constituent Père Angusta. Et au-delà de ça, j'ai participé également, en tant en tout cas qu'utilisateur, à des user clubs, donc qui rassemblaient toute la communauté d'utilisateurs Père Angusta. Et les échanges étaient vraiment riches. Voilà, il y avait un bon mood par rapport à cette communauté, par rapport à l'interaction qu'avait Père Angusta avec ses utilisateurs. Donc voilà, je voulais faire partie de l'aventure en fait, tout simplement. Au regard de ton passé d'opérationnel achat, comment tu abordes ta mission de CSM auprès des utilisateurs de Père Angusta et qu'est-ce que tu valorises en priorité pour servir cette communauté? C'est vrai que moi j'ai envie d'aborder cette profession en fait toujours avec mes yeux d'acheteur, en faisant bien attention à ne pas arriver en terrain conquis, pas arriver avec une expertise achat et une seule façon d'utiliser l'application. On a de nombreux clients et les clients l'utilisent, on va dire, au regard de leur processus achat. Donc il y a autant de façons d'utiliser Père Angusta que de clients. Comme les clients n'ont pas tous les mêmes ingrédients, et ben je peux pas proposer une recette unique. Donc voilà, j'essaye d'apporter cette vision achat, j'essaye d'apporter également les retours d'expérience des autres clients, parce qu'il peut y avoir des entreprises qui, même si elles n'ont pas le même processus achat, peuvent avoir des similarités. Donc il y a quand même des points qui peuvent être convergents. Alors en tout état de cause, si on arrive à faire en sorte qu'un client utilise Père Angusta de la manière dont il l'avait imaginé, et ben c'est déjà une super réussite. Si en plus de ça, via les retours d'expérience que j'ai pu partager avec d'autres clients, on arrive à mieux utiliser encore Père Angusta avec un processus achat qui peut être optimisé, et ben dans ce cas-là, c'est une double réussite. Et enfin, pour répondre à ton deuxième point sur comment servir au mieux la communauté des users Père Angusta, je pense que c'est simplement de parler le même langage qu'eux, parce que c'est la meilleure façon de se comprendre. Et justement, est-ce que tu as un conseil à donner à tes pairs CSM sur les besoins et les attentes des utilisateurs vis-à-vis de ce métier du CSM? Oui, tout d'abord, c'est faire preuve de beaucoup d'empathie. Il faut penser client et se mettre à la place du client. Customer ou client, dans le titre Customer Success Management, c'est pas juste un mot, c'est vraiment quelque chose qui doit nuancer en fait chacune de nos interactions. Il faut penser client. Parce que même au niveau interne, bon, en tout cas dans mon cas Père Angusta, mais auprès d'autres Customer Success Managers, on doit faire ensuite la transition de ce qui se passe au niveau du client. Donc il faut savoir ce qui se passe. Donc je dirais, c'est faire preuve de beaucoup d'empathie. Néanmoins, essayer de ne pas toujours être consensuel. Je sais que moi, en tout cas, à titre personnel, j'aime bien pouvoir poser les questions que je me pose, même si elles ne répondent pas forcément au client dans un premier temps, mais c'est au moins avoir le retour du client sur la question que je me pose pour pas qu'il y ait de zone d'ombre. Donc je dirais empathie et essayer de ne pas être que consensuel. Alors Thomas, ça fait maintenant 6 mois que tu es parmi nous. Comment tu définirais ton expérience chez Père Angusta? Moi, j'ai un mot qui me vient en tête, ce serait grisant. Donc déjà, il y a la nouveauté de la fonction. Et ce qui est bien, c'est que, alors c'est une société déjà qui avance vite. On a des nouveaux clients chaque mois, je dirais, chaque semaine, ce qui nous permet d'aborder des problématiques nouvelles un petit peu constamment. Et au-delà de ça, en fait, on développe, on va dire, tellement de choses en interne
qu'il faut sans cesse en fait remettre en question les pratiques qu'on a utilisées peut-être le mois dernier pour pouvoir justement proposer aux clients des nouvelles solutions. Donc il faut déjà se mettre à niveau constamment pour ensuite mettre à niveau les clients. Et je trouve ça grisant encore une fois parce que ça répond à moi, mes besoins, en tout cas en tant qu'individu, c'était la connexion entre les personnes. Et moi, la connexion entre les différentes équipes et les différents profils au sein de Perangusta, je trouve que ça se passe bien parce que voilà, les échanges sont naturels. Tout le monde, je trouve, réfléchit de la bonne façon tout en restant eux-mêmes. Et ça, c'est hyper important. Et pour finir, Thomas, comment tu vois Père Angusta d'ici quelques années? Moi, je vois Père Angusta comme une place forte de la digitalisation du métier achat, avec, on va dire, une croissance exponentielle mais maîtrisée. C'est que je trouve que les décisions qui sont prises, donc par les décideurs, que ce soit au niveau commercial, marketing, client ou technique, en fait, sont faites de façon raisonnée. C'est-à-dire qu'on avance vite, mais on n'essaye pas d'avancer plus vite que ce qu'on peut faire. Donc voilà, moi je pense que ça va être une place forte de la digitalisation des achats, mais de manière maîtrisée, tout simplement. Super, merci beaucoup Thomas. À très bientôt. Merci à toi Valérie, à bientôt.